On est tous confrontés au doute dans la vie. Et c'est une bonne chose. Sans le moindre doute, vous tomberiez dans la suffisance, dans l'orgueil et dans la toute-puissance. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler du doute. Je n'arrive pas à me décider, je remets toujours en question mes décisions, j'ai du mal à m'engager, j'ai de la difficulté à choisir. Tout ça, ces formulations concernent le doute. Donc, aujourd'hui, je vous lis une guidance sur le doute, qui fait partie de mon livre du tome 2, je sais que je ne sais pas. Et je vous parlerai un petit peu suite à cette guidance, de qu'est-ce que c'est en fait le doute, et que le doute n'est pas si négatif que ça. Donc, je vous lis la guidance. Le doute est un élément faisant partie de votre humanité, et par conséquent de votre dualité. Les animaux n'ont pas de doute, ils ne se posent aucune question. Ils ne sont que dans leur partie animale, et leur conscience est une conscience de groupe. Vous, en tant qu'être humain, plus évolué dans la chaîne du temps, avez gardé cette partie animale, mais vous avez également une conscience individuelle. N'avez-vous pas remarqué que plus la conscience se développe, plus vous entrez dans la peur et le doute, et ceci est normal. Un enfant peut subitement traverser une rue où circulent des voitures sans avoir peur. Il agit dans sa partie instinctive, animale, sans la conscience du danger. L'enfant devenu adulte ne réagira plus de la même façon. Le doute est nécessaire pour votre évolution, car sans lui, vous ne pourriez pas accéder à la confiance en vous. Ceci peut vous paraître contradictoire, effectivement, mais ceci ne l'est pas, c'est juste une apparence. Dans dualité, il y a le mot duel. C'est juste qui peut signifier conflit, mais qui peut signifier également partie opposée. C'est une autre manière de considérer les choses. Lorsque vous êtes en conflit ou simplement en opposition avec une personne, c'est précisément que cette personne ne répond pas à vos attentes ou ne correspond pas à votre vision au sujet d'une situation ou d'un point de vue. Quelle que soit la raison de cette situation, vous vivez une opposition en face de vous. L'ego des deux personnes se met alors en action et défend sa position, car l'ego aime le conflit. Il se nourrit de négatif. Si dans ce moment précis d'opposition, vous avez la capacité de revenir vers vous, de ressentir ce qui se passe en vous, de vous repositionner par rapport à vous-même et non par rapport à l'autre, alors vous constateriez que vous avez été happé par l'autre personne, que vous étiez en quelque sorte entré chez elle. Ne voyez-vous pas que grâce à cette opposition, ceci vous permet non de refuser la position de l'autre personne, mais plutôt de l'entendre et de l'accepter sans jugement, mais sans pour autant y adhérer. Si vous vous appropriez la position de l'autre personne, en n'étant pas en accord avec vous-même, vous basculez dans l'influençabilité, car vous avez perdu votre centre. Si au contraire, vous confrontez sa position à la vôtre, soit vous gardez votre position sans la rectifier, car c'est celle qui est juste pour vous en ce moment, soit vous rectifiez votre position, car la personne vous a proposé un autre point de vue auquel vous n'aviez peut-être pas pensé. Dans les deux cas, ceci nécessite un retour sur soi indispensable. Vous voyez que le doute est nécessaire sur un chemin d'évolution, car vous vous appropriez ainsi votre capacité à vous repositionner en permanence par rapport à vous-même. Sans le moindre doute, vous tomberiez dans la suffisance, dans l'orgueil et dans la toute-puissance. Dans votre condition d'humain, vous êtes en perpétuel mouvement intérieur, comme un funambule sur un fil, qui est obligé sans cesse de maintenir son sens. Et ceci est normal. Donc ne vous jugez pas. Avoir des peurs, des doutes, cela fait partie de la vie. La vie est une grande école d'amour, de pardon envers soi-même. Le funambule peut parfois être un peu déséquilibré, parfois beaucoup déséquilibré. Et parfois, il faut aussi perdre totalement l'équilibre et chuter. Mais il remonte sur son fil, car il souhaite poursuivre son chemin pour se perfectionner encore davantage. N'attendez pas d'avoir un fil stable afin d'avancer en toute tranquillité, car ceci n'est pas la vie. La vie est un mouvement permanent. L'impermanence est la seule chose qui ne change pas, disait Bouddha.
complément à cette guidance, c'était une autre guidance que j'avais faite, qui est plutôt dans mon livre du tome 1. Je trouve intéressant de partager. Imaginez que vous êtes enfermé dans une pièce et que l'on vous dise qu'il y a dans la pièce d'à côté une personne sans que vous l'ayez vue au préalable. On vous demande simplement de le croire. Vous avez le choix de le croire ou non. Si vous prenez le choix de le croire, vous allez vouloir rassurer votre mental en essayant de capter un indice de bruit, quelque chose qui vous porte à croire que ce que l'on vous a dit est vrai. Vous avez aussi le choix de ne pas le croire. Et même s'il y a du bruit, vous allez associer ce bruit à un craquement de mur ou à quelque chose d'extérieur. Qu'est-ce qui vous fera contacter la vérité? Votre capacité à rester dans votre choix de départ et rien d'autre. Ne remettez pas en cause votre choix de départ si ce choix est ressenti profondément par vous. La seule chose que vous ayez à faire est de respecter ce choix, de vous respecter. Et ensuite, vous verrez là où ce choix vous amène. Ce doute, comme vous avez pu l'entendre, fait partie de notre vie et plus que ça est nécessaire. On est tous confrontés, moi y compris, on est tous confrontés au doute dans la vie et c'est une bonne chose. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand le doute devient handicapant, qui nous coince, qui nous bloque et on fait du surplace. Donc, dans cette position, en fait, la seule chose à faire, c'est d'aller regarder encore plus profondément en soi et d'aller voir, ça peut être par rapport à ce doute renforcé, ça peut être par rapport à une position dans l'enfance, in utero, je travaille beaucoup, ça peut être plein de choses pour aller voir qu'est-ce qui nous met dans un doute handicapant. À partir de là, sinon, le doute, je vous rappelle, comme les guides le disent, fait partie de la vie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ou à vous abonner. Je vous souhaite bonne réflexion. Essayez de voir là, maintenant, dans ce moment présent que vous vivez, essayez de voir dans quel domaine votre vie, les doutes se répercutent le plus. Essayez de voir cela. Ça peut être par rapport à des personnes, ça peut être par rapport à des situations, ça peut être par rapport à quelque chose de beaucoup plus personnel, par rapport à vous, à la confiance que vous avez de vous. Essayez de voir dans quel domaine ce doute agit en vous et prenez la décision, d'une part, d'accepter le doute. L'acceptation est la guérison ultime pour moi. Ça fait partie aussi des lois de l'univers. En tout cas, moi, je la considère comme la chose la plus importante, qu'à partir du moment où on accepte de faire face à ces difficultés, on peut vraiment pouvoir accéder à quelque chose de mieux pour soi. Prenez bien soin de vous.